En tant qu'entrepreneur, tu as forcément besoin d'applications et de plateformes qui vont te permettre d'être simplement plus productif dans ton business. Et aujourd'hui, je t'ai fait une sélection des meilleures applications et tu vas pas être déçu. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vous le disais, on va parler d'applications et de plateformes qui me permettent, moi dans mon business, en tant qu'entrepreneur, d'être tout simplement plus productif. Alors, avoir envie d'être plus productif dans son business, c'est une très bonne chose et perso, je suis pas mal focus là-dessus et j'essaie toujours de trouver des applications, ou plutôt du moins des applications et plateformes qui me correspondent et surtout qui vont me permettre d'être plus efficace au quotidien. Alors, je sais qu'il existe pas mal de sortes d'applications, mais aujourd'hui, je voudrais te parler des applications qui sont, selon moi, les meilleures parce que je les utilise tout simplement depuis très longtemps dans mon business au quotidien. Allez, on commence avec la première application qui s'appelle Pocket. Pocket, c'est une application qui est juste super parce qu'elle va te permettre de sauvegarder, par exemple, une vidéo, un article, enfin bref, tout ce que tu as envie de sauvegarder dans un seul et même endroit. Et pourquoi je te parle de ça? Eh bien parce que cette application-là, elle te permet d'éviter d'être dérangé dans ton travail au quotidien. Ou même, je sais pas, tu es en train de faire quelque chose d'important, tu tombes sur une vidéo, on est tous addicts un peu sur YouTube, perso, quand je tombe sur des miniatures qui me plaisent bien, j'ai envie de la regarder tout de suite. Mais grâce à Pocket, ça me permet de sauvegarder cette vidéo-là en question et de pouvoir la voir un peu plus tard. Donc c'est pour ça que Pocket, c'est une application qui est juste géniale parce que cette application, elle te permet de rester focus dans ton travail. Et en plus de ça, c'est disponible en application aussi sur ton téléphone. Et peu importe l'endroit où tu vas être, l'endroit où tu seras et le moment où tu seras, eh bien, tu vas pas louper en fin de compte la vidéo ou l'article que tu as envie de lire. Tu le sauvegardes juste. Et moi, par exemple, dans mon programme de semaine, tous les vendredis, je me fais un petit check Pocket et ça me permet de revoir les vidéos ou les articles ou les choses que j'avais vues sur le moment qui me plaisaient. Et en plus de ça, ça permet de faire une petite sélection, donc Pocket, c'est vraiment génial. Prochaine application, c'est WhatsApp. Alors WhatsApp, tu es en train de te dire, ok, pourquoi tu me parles de WhatsApp? Forcément, tout le monde connaît WhatsApp. Et en fin de compte, WhatsApp, d'un point de vue business, communication, c'est super intéressant et ça va être beaucoup plus intéressant que d'échanger par email parce que tu vas pouvoir envoyer des vocaux. Et en fin de compte, le fait d'échanger avec tes clients par vocal, eh bien, ça va te permettre de tisser un lien un peu plus profond, avec tes clients. Donc oui, envoyer des vocaux, eh bien, c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve, qu'un email, parce que un email, en fonction du mood, en fonction du moment de la journée où la personne va lire votre email, elle va peut-être l'interpréter d'une certaine manière. Ça nous arrive à tous, des fois, d'écrire des choses et en fin de compte, notre client ou même des potes ou quoi que ce soit dans la vie de tous les jours, les gens qui reçoivent votre email, votre message de communication, eh bien, ils l'interprètent pas forcément dans le même sens que vous. L'avantage des vocales, c'est que vous pouvez appuyer, vous pouvez discuter et la personne, elle peut vous répondre en fin de compte quand elle veut. Et c'est ça le deuxième avantage que je trouve à WhatsApp d'envoyer des messages vocaux à ses clients, c'est que vos clients, ils peuvent répondre quand ils ont envie. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. On peut écouter en plus en x2, ça permet de revenir sur les messages. Donc oui, WhatsApp, je peux que t'encourager d'essayer de convaincre tes clients d'échanger avec toi par vocal. Alors, c'est un message en même temps pour moi-même parce que je le fais pas assez et je devrais le faire plus d'ailleurs, mais je le fais avec certains clients et je trouve que c'est beaucoup mieux d'un point de vue communication. Alors, certains mails, c'est pratique, ça permet d'avoir une trace, etc., etc. Mais je sais pas, pour parler de détails où on n'a pas forcément besoin de s'envoyer des emails, surtout que des emails, on en reçoit tous beaucoup trop. Donc, c'est quand même bien plus pratique WhatsApp. Donc, je t'encourage et je te recommande vraiment d'envoyer des vocaux avec WhatsApp à tes clients. Allez, prochaine plateforme que je voudrais partager avec toi, et celle-ci, elle est juste trop bien, et en plus de ça, c'est le sponsor de la vidéo, donc je suis vraiment doublement content de t'en parler. C'est Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui offre pas mal de services, mais nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est leur application qui va te permettre de créer un beau site web. Et avoir un beau site web, c'est ultra important si tu veux, en tant qu'entrepreneur, pouvoir montrer ton travail à tes prospects. Et ce que j'adore, c'est que tu n'as pas besoin d'apprendre à savoir coder, et franchement, j'ai pas du tout envie d'apprendre ça. Et en plus de ça, en quelques clics, tu vas pouvoir construire un site web. C'est rapide, c'est simple d'utilisation puisque c'est du drag and drop. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le site est gratuit de manière illimitée avec l'hébergement et le support qui sont inclus. Et le nom de domaine, il est offert pendant 1 an. Donc c'est juste trop bien. Donc je peux que te recommander Odoo. Et si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. N'hésite pas à aller voir. Honnêtement, tu vas vraiment pas être déçu par leur service. Application suivante, c'est Notion.
Notion, c'est maintenant une application que j'utilise depuis pas mal d'années et je peux que te la recommander. Si tu connais pas Notion, en gros, c'est un organizer pro et perso. Ça va te permettre de regrouper toutes les notes dans un seul et même endroit et surtout de bien les organiser parce qu'il y a plein d'autres logiciels et applications qui proposent ça, mais Notion, je trouve que c'est ultra bien fait. Et ce qu'il y a de trop bien avec Notion pour vraiment t'aider, c'est qu'ils ont plein de templates disponibles, donc ça va juste te donner pas mal d'inspiration. Et perso, moi c'est mon application numéro 1 dans ma vie privée et dans mon business. Je te donne un exemple, mais tous les lundis, je fais mon programme de la semaine. Donc j'ai créé un template qui me permet d'organiser mes semaines et je trouve ça ultra rapide. Et en plus de ça, tu as l'aspect un peu satisfaction. Je déplace des blocs de temps que j'ai accomplis durant la journée et ça me motive de fou à en faire davantage. Et surtout, ça permet d'y voir clair en fonction de ma semaine et surtout de me projeter en fonction de mon objectif trimestriel et annuel. Donc, annuel annuel. Donc ouais, je peux que te recommander Notion. Je te mets pareil tous les liens de toute façon de toutes les applications dans la description. Celle-ci, je suis obligé de t'en parler, surtout si tu es un créatif, ça s'appelle Milanote. Milanote, c'est l'application que j'utilise pour mes storyboards. Alors ça rejoint un petit peu l'application qu'on a vue juste avant, Notion, celle dont je vous ai parlé juste avant, mais celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle va être beaucoup plus belle, beaucoup plus intuitive. Notion, c'est vrai qu'on met un peu de temps à capter le fonctionnement, une fois qu'on a compris, finalement c'est très facile, mais l'avantage de Milanote, celle-ci, c'est que c'est ultra facile, c'est du drag and drop, on dépose les éléments et en fin de compte, c'est ultra facile. Et en gros, ça te permet par exemple de planifier un projet, un tournage, un mood board, un storyboard, enfin bref, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur cette application, je t'en parle, je te la mets juste ici. Allez, dernière application, et celle-ci, vous la connaissez forcément, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. ChatGPT, c'est un moteur de réponse, et d'ailleurs, je suis convaincu que ça va remplacer Google dans les années à venir. D'ailleurs, t'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire. Parce que la différence avec Google, eh bien, c'est que là, tu vas pouvoir lui poser des questions, contrairement à un moteur de recherche. Un moteur de recherche, il va estimer en fonction de ta requête, et il va te proposer plusieurs choses, et puis c'est à toi d'aller cliquer sur les liens, et des fois, on perd un peu de temps. Que l'avantage de ChatGPT, c'est dur à dire, c'est que tu vas pouvoir lui poser une question directement et il va te proposer des réponses. C'est juste génial. Et franchement, moi, ça a vraiment changé énormément de choses dans mon business, dans ma vie perso, etc., etc., parce que j'utilise énormément. Alors, j'utilise pour pas mal de choses. Il y en a une principale, c'est pour résumer un article, un site web ou quoi que ce soit. Eh bien, je fais juste un copier-coller, je balance ça dans ChatGPT et ça me propose un résumé. Je lui demande tout simplement de me faire un résumé très, très court et ça me permet d'avoir un condensé. Donc, en fait, je gagne énormément de temps grâce à ça parce que ça m'évite de lire tout l'article et de me rendre compte qu'au final, c'était pas vraiment la chose que je recherchais. Là, avec ça, ça me permet simplement d'avoir l'information que moi je recherche. Et pareil, il y a un autre truc que je teste depuis un petit moment, c'est les brainstorming. Vous êtes peut-être comme moi en tant qu'entrepreneur, vous travaillez seul à la maison et des fois, on aimerait bien avoir quelqu'un avec qui brainstormer. Donc, t'as peut-être des collègues, t'as peut-être des potes avec qui tu peux le faire qui font la même chose que toi. Mais l'avantage, c'est que tu peux lui demander en fin de compte, quand tu veux, t'as pas besoin de programmer une réunion. ChatGPT, tu peux lui proposer de t'aider à créer, je sais pas, quelque chose, un storyboard, une histoire, à résoudre un problème quelconque. Et ça te permet surtout, je trouve, d'apporter de nouvelles idées dans ta façon de réfléchir. Donc c'est juste génial d'avoir un peu, en quelque sorte, presque un autre être humain, même si parfois, ChatGPT, ça correspond pas forcément. On voit que le step 2 de ChatGPT, vivement l'évolution, parce que, j'espère que ça va être encore mieux et qu'ils vont pas passer ça payant d'ailleurs, parce que ça serait un gros fiasco. Google, c'est gratuit, donc ça serait vraiment cool que ChatGPT, ça reste gratuit aussi. Pourquoi pas proposer un plan payant, mais bon, bref, là je pars sur un autre sujet, mais t'as compris, ChatGPT, c'est juste génial dans ton business et dans ta vie perso. Bon, voilà pour les applications que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'a plu. Tu connais YouTube, comment ça fonctionne. Et en plus de ça, eh bien, moi, ça m'aidera énormément dans le référencement YouTube. Donc, n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, t'as fait découvrir quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à me le dire en commentaire aussi, de me donner ton avis sur les applications. Et peut-être que tu utilises aussi d'autres applications que moi, je ne connais pas. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire, le petit like. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, ça marche pas. J'ai essayé le prompteur aujourd'hui. Ouais, je vais te montrer. Tac, le prompteur. Et voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé avec un prompteur. Et c'est cool. C'est cool, ça permet d'être plus rapide déjà. Je pense que j'ai mis... ouais, je sais pas, j'ai dû mettre
20 minutes à tourner cette vidéo. Donc c'est quand même assez pratique. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu avais vu que je tournais avec un prompteur. Ça faisait très longtemps, je l'utilisais au début pas mal et je l'avais abandonné parce que le côté naturel, je trouve qu'on l'a un peu moins quand même avec un prompteur parce qu'on lit et puis je lis d'ailleurs, je lis pas complètement à fond, mais voilà, bref, t'as compris. Un prompteur c'est quand même pratique. Allez, bye.